Bonjour, merci de m'écouter de cette formation WordPress. À travers le site vidéo, je vais expliquer comment gérer les articles. Dans l'administration de WordPress, donc je reprends là où j'en étais à la précédente vidéo, et dans l'administration de WordPress, vous allez voir que la gestion des articles est vraiment très facile. Donc comment faire? Tout se passe dans la section articles sur la gauche. Si je clique une première fois sur cette section, je vais sur une page qui est la page tous les articles. En fait, c'est l'équivalent de si j'avais cliqué ici. Bon. Donc sur cette page où j'ai tous les articles de mon site, plusieurs choses. Avec option de l'écran, je peux choisir d'afficher ou de retirer certaines colonnes. Voilà. Donc honnêtement, il y a très peu de colonnes pour les articles, donc je vous conseille de sans cesse toutes les laisser afficher, voilà, et d'appliquer ça qui est en fait le fonctionnement par défaut. Pour ajouter un article, j'en ai parlé rapidement lors de la précédente vidéo, on va ici. Pour en modifier un, vous allez voir, en fait, il suffit de survoler l'article, et là vous aurez plusieurs choses qui s'affichent. Modifier, modification rapide, mettre à la corbeille, ou afficher. Donc mettre à la corbeille, je vais commencer par ça. C'est intéressant dans le cas où, bon, vous avez publié un article par erreur, ou alors vous avez un article que vous ne souhaitez plus afficher. Donc cet article-là, si je l'affiche, je vais faire un clic droit ouvert dans un nouvel onglet. Il est situé sur cette page, qui se charge. Je le mets à la corbeille. Il est retiré de ma liste des articles. Si je rafraîchis la page, forcément, l'article, il n'existe plus. Et donc WordPress me le dit. Oups, cette page est introuvable. Pourtant, l'article, il n'est pas encore supprimé définitivement. Il y a une notion de corbeille que vous voyez ici, qui fait que votre article, si vous souhaitez, vous allez pouvoir le récupérer. Donc pareil, toujours en survolant l'article, vous aurez supprimé définitivement. Là, on ne pourra plus jamais le récupérer. Par contre, rétablir, on va le remettre dans les articles publiés. Hop, ma corbeille est vide, donc je revais dans tous les articles. Et là, si je rafraîchis à nouveau la page, on va s'apercevoir que l'article est revenu. Donc c'est une fonctionnalité intéressante, c'est aussi une fonctionnalité vraiment assez basique et vraiment assez simple de compréhension. Afficher, c'est pour afficher la page telle qu'un utilisateur va la voir. Donc si vous faites un clic droit dans un nouvel onglet, vous allez afficher la page. Le problème du clic gauche, c'est que là, je perds l'administration en fait. Voilà, donc ensuite, je suis obligé de faire retour. Donc c'est pour ça que ce bouton-là, je vous conseille de l'utiliser sans cesse en faisant clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Voilà. Ensuite, plus intéressant, la modification. Donc la modification rapide, c'est quelque chose que moi-même j'utilise très peu. Ça vous permet de modifier au sein même de la page différents éléments. Bon, je trouve que c'est un peu brouillon, vous allez pouvoir changer le titre, la catégorie de l'article, voilà. C'est un peu brouillon, il y a beaucoup de choses à l'écran. Moi, je vous conseille de ne pas utiliser cette modification rapide. Si vous voulez modifier l'article, vous allez dans Modifier en cliquant ici. Et là, vous êtes sur une page qui est vraiment dédiée à la modification de cet article. Donc là, vous avez le titre, là le contenu, et soit en bas, soit sur la droite, vous avez différents blocs qui vous permettent de faire différentes actions. Donc ces blocs-là, ils ne sont pas tous par défaut affichés. Par exemple, l'auteur, par défaut, n'est pas affiché. Donc si je clique ou que je décoche, qu'est-ce que ça change? Là, je l'ai coché. J'ai un nouveau bloc qui s'est ajouté ici. Si c'était décoché, le bloc n'était pas là. Donc là, ça peut me permettre de faire quoi? Ça peut me permettre de dire qui est l'auteur de cet article. En l'occurrence, pour le moment, je suis seul à utiliser mon blog. Donc vu que je suis seul, il n'y a qu'un auteur. Mais là, on va rajouter très rapidement un utilisateur. J'ouvre la section utilisateur dans un nouvel onglet, ici. J'ajoute un nouvel utilisateur qui pourrait s'appeler Stéphane. Ce Stéphane, il lui faut une adresse email, je vais mettre celle-là. Son mot de passe, ça sera Stéphane. J'ajoute cet utilisateur. Et là, si je rafraîchis ma page de modification d'article, je vais me rendre compte que WordPress me propose soit l'auteur Michael, soit l'auteur Stéphane, à condition bien sûr que Stéphane ait le droit lui-même de publier des articles. Actuellement, ce n'est pas le cas. Donc je retourne dans l'utilisateur, Stéphane c'est seulement un abonné, je vais le modifier pour dire ben non, Stéphane c'est plus qu'un abonné, c'est un contributeur, c'est quelqu'un qui peut contribuer et qui peut publier des articles. Et là, si je rafraîchis la page, cette fois-ci, l'outil va vraiment me donner la possibilité d'attribuer l'article soit à Michael, soit à Stéphane. Voilà.
C'est ce qu'on voit ici. Donc, dans Options de l'écran, vous pourrez voir, voilà, vous pouvez tout cocher, ce qui fait que vous affichez tout. Et dans ce cas-là, vous avez tous les différents blocs possibles et inimaginables. Donc, par exemple, je peux choisir sur cet article de ne pas autoriser les commentaires. Voilà, c'est ce que je vais faire. Les blocs les plus importants, c'est bien sûr le bloc titre et le bloc ici de modification du contenu. Donc la modification du contenu, comment ça se passe? Ça se passe de deux manières différentes. Soit en mode visuel, ça veut dire vous êtes comme dans Word. Je suis comme dans un document Word, et dans un document Word, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre du texte et dire bah, ce texte-là est rouge. Je peux prendre du texte et dire ce texte-là est souligné. Celui-là est gras. C'est vraiment le concept, souvenez-vous, de WYSIWYG. Donc c'est le what I see, what you see is what you get. C'est ça l'acronyme WYSIWYG. C'est what you see is what you get. Ça veut dire ce que vous voyez est ce que vous obtiendrez. Donc là, en l'occurrence, j'ai vraiment là, ici, du soulignage, du gras, du rouge. Si je mets à jour l'article et que je l'ouvre ensuite dans un nouvel onglet, afficher l'article, ouvrir dans un nouvel onglet, je vais supprimer les onglets qui ne nous servent plus. Ici, je m'aperçois que j'ai bien du souligné, du gras, du rouge. L'autre manière de faire, là je suis en mode visuel, donc c'est un peu mode Word, c'est le mode texte. Sauf que le mode texte, c'est quoi? Vous allez voir, c'est tout de suite moins simple. Là, c'est vraiment du code, c'est ce qui s'appelle du HTML. C'est-à-dire que quand vous écrivez ce mot village, je le veux en gras, en fait, ce que fait WordPress, c'est il dit, eh ben, ce mot village, il faut le mettre en gras. Ça s'appelle mettre une balise strong. Et donc, il met ce mot en gras avec la balise strong. Donc, le mode texte, je vous conseille de ne pas l'utiliser, sauf à ce que vous sachiez faire ce qui s'appelle du HTML. Il faut bien que vous soyez en mode visuel. Faites attention, parce que par défaut, ce petit truc-là n'est pas coché, ce qui fait que vous avez moins d'options. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser sur l'éditeur, cet éditeur, parce qu'en fait, il y a une vidéo qui sera entièrement consacrée. Donc, j'aurai l'occasion vraiment de parcourir chacune des icônes et de vous expliquer en quoi consiste vraiment cet éditeur. Titre, c'est important. Contenu, c'est important pour un article. Publication. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez dire, mon article, je le publie dès maintenant ou plus tard. Si je le publie plus tard, ça veut dire que par exemple, si je mets au 30 mars 2015, ok, là je pourrais planifier mon article. De telle sorte que mon article, vous allez voir, si je vais sur la page principale, eh ben, je ne l'ai plus. J'ai bien ma brocante à la salle des fêtes du village, mais je n'ai pas mon article sur la brocante de la place du village. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au 30 mars, aujourd'hui on est le 20 mars, et donc tant qu'on ne sera pas le 30 mars, mon article ne s'affichera pas. Donc ça c'est extrêmement intéressant, par exemple vous partez en vacances, bah vous planifiez des articles, de telle sorte qu'on a le sentiment que votre site est encore actif. Là je remets la date au 20 mars, je rafraîchis ma page, et je m'aperçois que j'ai bien donc, mon article sur la salle des fêtes du village, et surtout celui sur la place du village, qui est l'article qu'on est en train de gérer. Voilà. Cette notion-là, elle est très intéressante. La notion de révision aussi est très intéressante. La notion de révision, c'est quoi? C'est de se dire, ah bah zut, j'ajoute du texte, et là, par erreur, je supprime ce texte-là. Je mets à jour. Et là, je me dis, bah zut, j'aurais pas dû supprimer ce que j'ai supprimé, et j'aurais pas dû ajouter ça. Comment faire pour revenir en arrière? Je suis bloqué. Non, vous n'êtes pas bloqué, il y a un système de révision. Vous cliquez sur Parcourir, et là, vous allez voir toutes les anciennes modifications. Vous allez voir, c'est très bien fait, ici, de votre article. Hop, vous faites glisser, et vous allez voir comment votre article a évolué. Au début, évidemment, votre article, il n'y avait rien. Et ensuite, vous l'avez ajouté. Je vois qu'il y a 1 minute, j'ai supprimé ça en rouge, et j'ai ajouté ça en vert. Voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est revenir où j'étais juste avant, et je peux rétablir la version juste avant, la version précédente. Donc pour cela, vous vous mettez vraiment sur la version qui vous convient le mieux et vous cliquez sur rétablir cette sauvegarde automatique. Et là, on va s'apercevoir que je récupère, et là je récupère là où j'étais avant. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite, il faut mettre à jour. Et là, en rafraîchissant, j'aurais bien rien perdu par rapport à ce que j'avais ajouté auparavant. Donc révision, c'est vraiment très intéressant, je vous conseille de l'utiliser, c'est vraiment une roue de secours en quelque sorte. Si vraiment vous faites une grosse bêtise sur vos articles, vous pourrez toujours récupérer les anciennes versions. Visibilité et état, c'est des choses moins utilisées. Vous pouvez protéger votre article par un mot de passe, de telle sorte que si quelqu'un essaye de l'afficher, le mot de passe lui sera demandé. Bon.
Les autres choses importantes, format, pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas. Catégorie, ça c'est vraiment, vraiment important. Ça va vous permettre de trier vos articles. Sinon, si vous n'associez aucune catégorie à vos articles, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tous se mettre les uns à la suite des autres sur votre site. Voilà, avec un système bien sûr au final de pagination, vous pourrez passer d'une page à l'autre. Mais si vous avez 1000 articles, ça sera dur de s'y retrouver. Alors que là, si tous les articles en lien avec les brocantes, vous les mettez dans une catégorie brocante, ça fait qu'en allant directement dans la catégorie brocante, vraiment, on aura une vue plus spécifique des articles que vous avez publiés dans cette catégorie très précise. Donc les catégories, pour en ajouter, c'est simple, vous cliquez sur ajouter une catégorie, ou alors vous vous rendez ici, dans catégorie, et là vous pouvez gérer vos catégories, vous pouvez en ajouter. L'identifiant, c'est vraiment pas important. Je reviens dans tous les articles, et ensuite, dernière notion, c'est la notion de mots-clés. Donc les mots-clés, c'est là. Les mots-clés et les catégories, c'est un peu similaire, pas tout à fait. Je ne m'éternise pas sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a une vidéo qui sera consacrée vraiment à la différence entre mots-clés et catégories. Voilà. Je voulais simplement dire que c'était les blocs les plus intéressants. Ensuite, les autres blocs sont moins fondamentaux. Envoyer des rétroliens, c'est un bloc qu'on ne verra pas, qui n'a pas, nous, pour la formation d'intérêt particulier. Champ personnalisé, c'est quelque chose d'assez technique. On le verra quand on évoquera les thèmes, mais c'est quelque chose qui généralement est assez peu utilisé. Discussion, on vous permet d'autoriser ou non les commentaires. Ici, le bloc commentaires vous permettra de voir les commentaires qui ont déjà été publiés sur votre article. Vous pourrez les supprimer. Auteur vous permet d'attribuer un auteur. Et identifiant, c'est quelque chose d'assez technique qui en soi ne vous servira pas. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. On va voir prochainement la gestion des pages. Merci.